Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur Chess MI Live. Ici, je vais analyser la partie numéro 22 que je viens de jouer en ligne. C'était un Gambit Budapest contre un joueur à 1836 sur les chess. Donc, je vais regarder l'ouverture déjà avec vous. Ça doit être une analyse rapide, hein. C'est juste pour essayer de gagner un peu de connaissances en regardant ce qu'on a joué et en comprenant ses erreurs. Donc tout ça, c'est à peu près normal, hein, vous voyez, 600 parties jouées par des maîtres. On ne voit pas trop les stats d'ailleurs. Mamedjarov rapporte. Donc il n'y a pas à rougir du Gambit Budapest, ça peut jouer. Et ça par contre, alors là, ni vu ni connu quoi. Donc j'ai choisi, j'ai réfléchi longtemps, j'ai choisi de reprendre tout de suite. Je peux peut-être OK. Que propose l'ordinateur? L'ordinateur semble vouloir prendre avec l'autre cavalier. J'ai hésité. Et alors, tout le monde part dans son développement. Non, cavalier F6. Ok, bon. Plus 0,5. Et la partie qui a été jouée, cavalier G prend le 5, plus 0,4. Donc c'est même mieux, a priori. Enfin, en tout cas, ça se passe. Il m'a pris, il aurait pu jouer à 3. Alors, à 3, c'est marrant, il dit petit roc. Oui, j'aurais joué à 5 sur A3, on est d'accord. Hein. Pas petit roc comme l'indiquait dans la variante l'ordinateur. Ok. Cavalier prend C6 et D prend C6. Alors ça, j'ai hésité. C'est sans doute du coup de grand maître, ça. Moi, j'avoue que voilà, je suis parti là-dessus. D prend C6, donc dame D8 échec. Roi. Et c'est le genre de position, effectivement, que les forts joueurs affectionnent souvent parce qu'ils prétendent qu'avec ces pièces, ils ont un avantage. Fou E6, voilà, on commence à mettre pression, il faut calmer la pression. Contre-attaque, on voit, c'est effectivement les noirs qui jouent, mais bon, pour moi, c'est pas gagnant, quoi. Et contre un joueur peut-être plus faible, je voulais gagner cette partie, j'ai préféré garder les dames. Mais du coup, plus 0,7, bel avantage pour les noirs, quoi. Pour les blancs, pardon. Malheureusement pour moi, il ne joue pas forcément le meilleur jeu. Ok, bon après, sur les coups qui suivent, il n'y a pas forcément beaucoup d'erreurs, donc pas grand chose à dire. Il y a peut-être mieux, mais on voit qu'il n'y a pas de coups catastrophiques. Tour C8, c'est embêtant, mais j'ai pas le choix si je veux garder mon pion. Dame D5, mauvais coup, ouais, je pense aussi. C6, donc c'est la préconisation de l'ordi. Dame D2. Tour A8, bon, je sais pas, ouais, c'est ce que voulait jouer l'ordi aussi, donc ça va. A3. Et Dame E7, pour la première fois, il n'est pas trop content avec moi. Alors, il propose Dame G5, avec un score égal. J'avoue que Dame G5, comme il y avait toujours du F4 dans l'air, c'est pas forcément le coup qui m'excitait le plus, Dame G5. Alors, ça donne quoi la variante? Dame G5, il propose de bouger le roi sans doute pour pouvoir faire quelque chose avec le pion F. De la tactique velue qui dit si tu enlèves ton cavalier, je te mate, je défends. Ok, c'est de la guerre violente. Et ce qu'on pourrait appeler de la variante d'ordi. Il continue la variante, mais bon, moi je vais l'arrêter là parce qu'après on est un peu loin de ce que j'aurais pu calculer en situation, on va dire. Dame 7, l'idée c'était. Oui, je sentais que madame commençait à être en danger et je voulais me regrouper un peu vers le centre. Mais bon, a priori, pas génial. Alors attendez, je mets en pause. Excusez-moi. Enfin, de toute façon, non, pour vous, c'était juste un dixième de seconde. Que disais-je? Si, bah, excusez-moi parce que j'ai perdu le fil. Dame 7, ouais, je voulais me regrouper et il joue pas mal avec son attaque. Donc F6, hein, je vous rappelle, c'était, je l'ai expliqué pendant la partie, mais faut que je fasse attention ici parce que F4, je pousse le cavalier et boum, G7 explose. Donc j'ai joué F6 et pas la préco de l'ordi. L'ordi propose fou G6, ce qui veut dire qu'avec, enfin bon, ça se tient quoi, donc on va pas rentrer trop dans les détails. Ce que je veux voir surtout, c'est s'il y a eu des erreurs. Pour l'instant, je trouve que bon, c'était pas trop mal. Proposait surtout d'échanger les dames au début ou de jouer de dame G5, ça c'était un peu tendu la variante avec fou E4, tour G1, je ne sais même pas si j'avais vraiment envie de rentrer là-dedans, mais je ne l'ai pas considéré en tout cas.
Cavalier F4, fou F7, ok, je recule. Cavalier G6, c'était possible. Tour à D8, ça va aussi. Un peu ambitieux, Dame C3, mais ça vient de passer. D5. Alors il fallait pas forcément, je pouvais aussi jouer cavalier G6. Donc c'est quoi son idée sur cavalier G6, ça m'intéresse. Fou H5, Dame E4. Fou F3, ouais, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, hein, Dame E7, ok. Ce qu'il y a, c'est est-ce que jouer D5 c'était à mon avantage? Les noirs ont un peu l'avantage maintenant, donc je pense que oui. Et joue C5, ouais, C5 c'est sûr que c'est pas un bon coup. C'était peut-être mieux de prendre en effet. Cavalier prend, Dame prend, Dame prend. Puis on prend, C prend D, C prend D. Ok, on a une position à peu près équilibrée. Je remets sur pause, mais vous ne verrez rien. Ok, donc C5, c'est sûr que c'était pas le mieux, puisque j'ai joué par contre C7, là il me proposait cavalier prendre D3. Alors ça donnait quoi ça? Et là j'ai fait peut-être une erreur. Puis on prend, on est d'accord, je prends le deuxième, et il me prend. Et Dame C5, et avec la majorité à l'aile Dame, peut-être ce fou qui va sortir sur G6. Je vais avoir une bonne position. Ouais, j'ai pas évalué cette position. Je crois que j'étais déjà vers les 4 minutes peut-être. Je commençais à manquer un peu de temps. Donc encore une fois, j'étais trop long au début peut-être. J'ai pas trop regardé cette possibilité. Je m'étais dit aussi que sur cavalier prend, vous pouvez jouer fou prend. Ah, mais là j'ai dame prend. Ça j'ai pas vu du tout. Ok, donc en fait ça forçait la suite. D'accord. Ok, bon, fou C7, un peu moins bien du coup. B4, cavalier C4. C'était marrant ça, cavalier C4, ouais, obligé. Et fou C1, c'est une faute, j'ai raté. J'ai raté quelque chose. My god. Eh oui, j'avais pourtant bien tout mis ici et je l'ai zappé. Ah là là. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans la partie, j'aurais peut-être quelque chose sur cette colonne. Et c'était maintenant en fait. C'était D4. Totalement raté. Coup gagnant. Game over. Donc la dame est attaquée, il faut qu'elle se pousse. Puis on prend. Et il ne peut pas vraiment reprendre parce que s'il reprend, cavalier prend. Donc il faut qu'il reprenne. Et je prends là, on met là sans le fou, il faut que le fou se pousse. Et en plus, on a même ça, il y en a partout quoi. C'est totalement perdu. Ah, quand on pousse les pions centraux, il faut les pousser, il faut toujours continuer à regarder si on peut les avancer quoi. Eh oui, c'était génial. L'idée aussi, c'est que mon fou est super bien placé pour défendre. Ah, c'était le coup gagnant. J'ai totalement raté ça. Grosse gaffe de ma part. Donc, rater un coup gagnant, un coup d'attaque. J'attaque la dame en un coup. Au lieu de ça, j'ai joué ça, ouais, qui était assez mécanique. Mais du coup, j'avais encore une chance là. Je pouvais encore le jouer, ça marchait encore. Deuxième chance. Et là, à la limite, c'est moins excusable parce que là, j'ai cherché un coup. Et tour à 8, ça. Il y a cette percée là, il fallait l'avoir. Là, je suis déçu. C'était un joli coup. Ok. Donc, du coup, je perds l'avantage. Enfin, le gros avantage que j'avais. Il menace fou C4 et là, je rate encore un coup en enlevant mon cavalier. J'aurais dû continuer à pénétrer dans la position adverse. Ce qui m'a fait peur, c'est ça. Mais est-ce que c'est grave quoi? Je prends la paire de fous quand même. Ce pion, il va être dur à déloger parce qu'il est très bien soutenu. Ma tour est géniale. Donc ouais, effectivement, cavalier F3. Et après, je prends la case de 4. On échange les tours, on n'en même pas. Et il fait plus rien là, il me regarde en fait. Ouais, là j'ai vraiment mal joué cette phase. J'ai eu plusieurs occasions. Je crois que j'étais à 4 ou 3 minutes. Il faudrait revoir la partie. Ça peut expliquer donc le Zaynot, mais aussi deux choses. Un, aller vers le camp adverse quand on peut, quoi. La poussée de pion centrale et la pénétration de tour que j'avais voulu faire. Donc j'ai raté. Ok, donc j'ai fait 3 erreurs quasiment coup sur coup. Et ici, vous voyez cavalier C4 comme un bon coup encore.
Je prends C4, D, prend C4. Faut qu'il fasse attention parce qu'il y a cette menace aussi. Tour ici. Ok, il n'a plus grand chose à jouer. Bon, je pense qu'il aurait sûrement échangé. Je sais pas s'il peut tour à U1. S'il peut, parce que sur fou, il peut faire ça quand même. Là, j'ai pas fou D4 à cause des. Non, fou E5 à cause des cavaliers D4. Check. Ouais, j'ai l'avantage, mais bon. Ok. Pas aller trop loin dans les variantes quand même. Donc, il propose de tout échanger. Ça, je me souviens, j'avais plus vraiment beaucoup de temps. J'ai joué vite, mais ça va. C'est pas. Cavalier C4. Ah, pour lui, c'était l'avantage d'un pion quand même. Toujours ces variantes avec cavalier C4. Bon, ok. Tour à 1, dame 8, disais-je. Et cavalier à 3. C'est une gaffe. Ah, mon dieu, oui. Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai été mauvais. Je menace la dame. Fou prend. Alors attendez, je dis mon dieu, oui, mais. Ah oui, mais il y a le deuxième fou. C'est ça qu'il fallait voir. Même si je l'avais vu, je sais pas trop si je l'aurais joué parce que j'aurais eu peur de me faire enfermer la tour, quoi. J'aurais eu peur de ça, c'est sûr. J'avais pas le temps de calculer qu'on s'en sortait. Alors là, bon, lui, il dit que ça va, il échange les tours, mais qu'est-ce qui se passe sur F4? Ah, il propose de sacrifier le fou quand même. Parce qu'un coup comme ça. Bon, on est archi gagnant apparemment, mais. Ouais, ok, là, ok. Mais il faut être bon, il faut être bon. D'accord. Donc là, l'erreur, c'est la tactique. Mais je me souviens que j'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps. C'est pas, je dis pas j'avais pas le temps pour une excuse, mais euh, dans cette position, pardon, c'est laquelle la position? Voilà. Après, dans cette position en partie lente, évidemment, vous regardez les conséquences de tour prend, tour prend, puis vous calculez. C'est sûr, en partie lente, ça se voit. Mais là, je crois que j'étais quasiment dans la dernière minute. En rapide, là, j'ai pas vu. Beaucoup de fautes tactiques, donc sur des séquences forcées, quoi. Comme des attaques. Il faut que je regarde plus les tempo moves. J'ai tendance à les oublier. Et donc, il faut que je réserve toujours du temps au début pour avoir plus de temps à la fin sur les tempo moves. Ok. Donc, j'ai bien vu mes erreurs. Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Hein. Ça, c'est un mauvais coup, c'est sûr. Et j'avais une combine qui marchait là. Allons-y. Parce que j'avais l'intuition qu'il y avait peut-être quelque chose ici. Ok, puis on prend. Dame échec. Alors, c'est marrant qu'il veuille le mettre là. Moi, j'avais pensé à roi G2 plutôt. Ah, et calmement, fou G6 pour venir créer ici le réseau de maths. Donc, on l'empêche. Et c'est pas grave, on va le créer plus bas. Il faut venir le défendre et on gagne. Ok. Ouais. D'accord, calme tout le monde. Ok, il y avait moi ici aussi. Bon, donc gaffe, encore dame à 8. Il fallait partir sur le sacrifice, enfin sur le sacrifice du pion B7. Parce que là, j'ai plus rien en fait. Hein. J'essaye d'améliorer mes pièces, c'est ce que je disais. Créer de la petite pression, mais concrètement, il n'y a rien. Ok. Dame C4. Je m'attendais effectivement à Dame A3. Dame A3, j'aurais peut-être joué Dame A6 et puis on échange tout. Cavalier E6, ça pour prendre le fou, ouais, ok. Fou E2. Bon, donc là on va échanger tout. Et je décide voilà, de partir, je sais pas si c'est bien sur la finale avec mon cavalier de plus fort que son fou. L'ordi, bon, ça le panique pas, ça va. De toute façon, ce genre de finale, les ordi les voient
toujours nul. Quoique là, il me donne un petit avantage. C'est vrai que la prise avec le fou peut-être aurait été mieux. Il aurait eu un levier de ce côté-là pour ouvrir. Alors que là, il enferme son fou. C'est très bizarre comme coup. Du coup, youpi pour moi. Là, tous les coups sont bons. Cavalier E4, pas très bon. Il préférait cavalier E6. G4, roi G6, F4, F5, H5, roi H6. Ouais. Ok, bon, il préférait faire des calculs d'ordi. F4, ouais, c'est clair que c'est terrible. Il enferme encore plus son fou, c'est la cata. Il crée une case en G4. Là, il jouait roi F4 et effectivement, ça devait être nul. Je passerai pas, j'aurais du mal. F4, ok, on y va. Et comme je vous disais, vous voyez, l'ordi préfère essayer de passer par là pour que mon cavalier soit monopolisé à la défense ici. On regarde cette variante. Ah, je serais en avance quand même. Mais il y a son fou qui peut... Ok. Les noirs gagnent ici, ouais. Je suis assez d'accord. Donc roi F3, bon c'est passif, donc c'est... Roi G2. Il proposait même de sacrifier directement B5, donc ça veut dire perdu. Hein. Et là je tourne en rond. Mais rien ne gêne vraiment l'ordi. Check. Ici, il préférait G6. Pourquoi? Parce que du coup, le fou ne peut pas jouer. Et c'est vrai, c'est la case C2 où je voulais aller. Donc il faut que le roi joue. Et si le roi joue ici... Ah oui, c'est cavalier échec. Attention à ne pas venir là, il y a cavalier échec. Ça me rappelle la finale cavalier pion que je vous ai montré. Ou non, cavalier domine mauvais fou. Vous regardez 2-3 vidéos en arrière. En fait, on avait une position qui ressemblait un peu à celle-là. Donc peut-être j'étais influencé aussi pour aller dans cette finale par le fait que j'ai étudié avec vous une finale cavalier contre mauvais fou. C'est exactement, enfin elle ressemble beaucoup. Et donc ici, sur cet échec, il fallait qu'il vienne là et je gagne l'option. Ça j'ai raté le coche quand j'ai joué cavalier à 3. Je me souviens que j'avais que quelques secondes. Check. C'est où cavalier à 3? C'est là. Et oui, j'avais dit cavalier C2, donc on a bloqué le fou. Et maintenant on peut attendre un temps. Et ce que j'ai pas calculé, c'est ça. Cavalier échec. On ne peut pas venir en F2, on ne peut pas venir en F1, on ne peut pas venir en G1. Donc il n'y a qu'ici, et quand il vient ici, j'ai échec et je gagne ce pion. Ouais, okay. Là, j'avais en tête de revenir en D5. Check. Et il a gaffé. S'il avait mis fou et 1, donc, pour défendre. Check. En fait, il n'avait pas le temps de revenir. C'est sur cavalier C7, fou C3, d'accord. Cavalier E8. Il avait pas... Ouais, voilà, c'est ça, il fallait qu'il joue là. Parce que là, il a le temps de revenir en défense. Et on se retrouve un peu dans la position du début. Il faut que je retrouve la manœuvre. Pourquoi il ne peut pas jouer fou F2 ici? Ah, il peut, mais j'attends. Ok, et je finis par gagner celui-là. Ok. Bon, donc là, j'ai eu de la chance à la fin, mais c'était gagnant et il aurait fallu que je trouve un peu de temps. D'ailleurs, l'histoire du tour du cavalier, c'était pour prendre le temps. Et lui, il a continué à jouer vite, il proposait nul. Check. Ok, là, c'est fini. Ok, donc une partie intéressante où je me rends compte qu'il faut toujours que je joue un peu plus vite le début. Même si là, c'était mieux que la partie 20, je crois.
Et il faut aussi que je regarde plus ce qu'on appelle les tempo moves, les coups forcés, les prises, les machins, parce qu'il y a plusieurs options que j'ai pas regardées, mais principalement par manque de temps. Et il y avait quelques belles combinaisons dans cette partie qui ont été ratées. Voilà. Du coup, j'ai pas mis les stats, mais là, c'était pas terrible, si vous voulez voir. Voilà, parce que cette erreur, une imprécision, 4 gaffes, alors on voit que ça a été 3 fois la même gaffe, hein, parce que j'ai raté les combinaisons en jouant tour à 8, machin, j'ai raté D5, c'est ça, la poussée de D5, D4, qui j'ai raté quasiment 3 fois de suite, donc évidemment ça fait 3 gaffes. Sinon, bon, sur 76 coups, c'est pas si catastrophique que ça, les imprécisions sont pas dramatiques, quoi, il n'y a pas de... quand même quelques coups qui sont dommages. Ouais, c'est ça, et cavalier à 3. Ok. Donc, bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres parties et d'autres analyses. Au revoir.